un enfant a besoin de voir son parent qui ressent une colère. Et il a aussi besoin de voir son parent qui sait comment réguler la colère, parce que ceci va être un enseignement pour lui aussi. Et un parent qui ressent de la colère peut s'isoler quelques instants pour respirer. Il peut aussi verbaliser ce qu'il ressent. Je ressens de la colère. Et le parent doit surtout faire ceci avant qu'il ne soit trop tard. C'est-à-dire lorsque la colère monte, à un moment, elle atteint un pic qui nous empêche de pouvoir réfléchir et réguler cette colère. Ce pic de débordement, on doit pouvoir l'anticiper justement en prêtant attention aux sensations que nous ressentons, à ce que notre corps nous renvoie et transformer ces sensations en émotions. Par exemple, vous sentez que vous avez les poings serrés, vous avez la mâchoire crispée, vous avez les sourcils qui se froncent, vous sentez de la chaleur, il se peut que la colère monte en vous. Dans ce cas-là, il est encore temps de pouvoir réguler cette colère. Vous allez pouvoir vous isoler quelques instants, respirer, dire « je ressens de la colère ». Et une fois que vous aurez retrouvé votre calme, dans ce cas-là, vous allez pouvoir passer à l'enquête. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a déclenché cette colère? Et vous allez être étonné parce que souvent, ce n'est pas une scène, ou en tout cas la réalité d'une scène, c'est le jugement que nous avons porté sur une scène. Je vous donne un exemple. Un enfant est en train lui-même d'avoir un comportement qui est sous le coup de la colère, et nous pouvons penser, cet enfant est en train de me chercher, cet enfant réagit comme ça pour me provoquer, il fait exprès. Tout ceci, ce sont des jugements, ce sont des pensées, et uniquement des pensées, pas des réalités. Ces pensées, elles vont faire monter en nous la colère jusqu'à ce qu'elles nous débordent. D'où l'intérêt vraiment d'enquêter sur ces colères récurrentes. Quelles sont ces pensées qui reviennent et qui peuvent déclencher notre colère? Et est-ce que nous pouvons changer ces pensées? Est-ce que nous pouvons les substituer en se disant par exemple, en fait mon enfant est en plein développement, son propre cerveau est immature et ses comportements ne sont donc pas intentionnels. Et ça change tout. D'où l'intérêt aussi de s'intéresser aux neurosciences et à la compréhension du cerveau des enfants. Ça permet de rationaliser et de trouver des arguments pour éviter justement de déborder en jugeant de la mauvaise manière les scènes auxquelles nous assistons. Voilà, vous l'avez compris, la colère, nous pouvons être un exemple pour nos enfants, ce qui ne veut pas dire que nous ne serons jamais pris en défaut. Exprimer une colère, crier sur un enfant, cela arrive à tout le monde. Ce qu'il faut aussi, c'est montrer qu'on peut réparer, notamment présenter nos excuses, et aussi présenter le plan d'action que nous pouvons mettre en place, et je viens de le décrire, identifier peut-être les pensées qui nous mettent dans cet état, voir quels sont nos besoins insatisfaits, et peut-être procéder à des demandes et des ajustements dans notre quotidien. C'est un travail régulier que cela demande. Bien souvent, nous n'avons pas eu cet apprentissage émotionnel, et notamment le simple fait de pouvoir se dire « j'ai le droit de ressentir une émotion ». Et la colère, elle a mauvaise presse, et il se peut même que dans votre enfance, on vous ait dit « tu n'as pas le droit d'exprimer cette colère ». Parce que finalement, les parents, vos parents, se sont peut-être aussi trouvés désemparés face à vos colères et ont voulu éteindre ce feu. C'est bien légitime finalement. Sauf que quand nous le comprenons et quand nous comprenons l'utilité de la colère, on comprend aussi qu'il est important de l'accueillir. L'accueillir pour les autres, mais avant cela, l'accueillir pour soi. Je ressens de la colère. Il se passe quelque chose en moi, un de mes besoins n'est plus satisfait.